Salut. Ça va? Telle est la question que l'on pose souvent sans réfléchir et surtout sans s'attendre à une réponse négative. Ce dimanche-là, malgré le culte édifiant qu'il venait de vivre, Théo n'allait pas très bien. Il faut dire qu'il avait été licencié quelques mois auparavant et dans sa région, les perspectives de retrouver un emploi étaient minces. Salut, ça va? Ça ne va pas fort, répond Théo. Ce à quoi Axel s'empresse de répliquer: ne me dis pas que tu n'as toujours pas trouvé du travail. Ben oui, admet Théo tristement. Se parant de toute la sagesse dont il est capable, Axel lui dit alors: Théo, tu sais qu'on prie pour toi, mais il faut aussi que tu te bouges. La Bible ne dit-elle pas « aide-toi et le ciel t'aidera » ? Qui n'a jamais entendu cette maxime dans la bouche d'un chrétien, cherchant à souligner notre rôle dans la solution de nos problèmes? Une étude en 2017, effectuée par téléphone auprès d'adultes aux États-Unis, rapporte que 52% des chrétiens pratiquants sont persuadés que la Bible enseigne « aide-toi et le ciel t'aidera ». 52%. Ou, en d'autres termes, Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Vous êtes d'accord avec cela? Cette phrase, déjà, se trouve-t-elle dans la Bible? Non. Non et non. D'ailleurs, saviez-vous d'où vient cette maxime? On l'attribue à Ésope, un écrivain grec du 7e siècle avant Jésus-Christ que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Il a raconté l'histoire d'un charretier qui s'était embourbé alors qu'il voyageait sur une route en piteux état. Au lieu d'agir pour sortir de l'ornière, le charretier restait là sans rien faire, invoquant parmi tous les dieux le seul Hercule afin qu'il le tire de ce mauvais pas. Mais lorsqu'Hercule, donc ce dieu, lui est apparu, il lui aurait dit: mets la main aux roues, aiguillonne tes bœufs et n'invoque les dieux qu'en faisant toi-même un effort. Autrement, tu les invoqueras en vain. Ok? Alors peut-être pensez-vous, ok, certes l'idée y est, mais les mots sont différents, Manu. Et puis, comment connaissons-nous la morale de cette fable d'Ésope? Ça date de très longtemps. C'est parce que, plus de 25 siècles plus tard, Jean de La Fontaine, que plusieurs connaissent, l'a reprise et adaptée en français en l'intitulant « Le charretier embourbé » et en la concluant par notre fameuse maxime « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Que signifie cette maxime « Aide-toi et le ciel t'aidera » ? On peut commencer en disant « initiative », agir soi-même face aux obstacles. Face à nos épreuves, avant de solliciter l'aide de Dieu ou de l'embêter ou de nous plaindre auprès de lui, nous devons fournir des efforts. La prière devrait intervenir une fois que nous avons exploré toutes les solutions humaines possibles. Deuxième chose, responsabilité, être acteur de sa réussite. La clé du succès réside dans notre capacité à assumer nos responsabilités plutôt que de compter sur une intervention divine pour que nos projets se réalisent d'eux-mêmes. Troisième point, effort. Pas d'aide divine sans effort personnel. Il ne faut rien attendre de Dieu si on ne fait rien par soi-même. Les prières à Dieu ne suffisent pas. Se contenter de prier sans agir ne mène à rien. Il faut se prendre en main, s'appuyer sur ses propres capacités afin de se tourner après dans la prière. Et enfin, dernier point,
Résultat, effort est égal chance, soutien. Si une personne prend l'initiative d'agir pour réussir ses projets ou travailler dur pour surmonter ses difficultés, alors il recevra de l'aide, du soutien, que ce soit sous forme de chance, de circonstances favorables ou d'intervention divine. L'aide de Dieu ne peut être déclenchée que par nos propres actions. J'essaie de décortiquer cela pour nous, et je pense que ça siffle un peu dans nos oreilles, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, la Bible ne va pas dans ce sens. Regardons ce qui est vrai dans cette maxime, parce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Nous devons prendre nos responsabilités. Et puis, Dieu condamne la paresse. Écoutez ce que notre cher Paul, l'apôtre Paul, a écrit de très terre à terre à des chrétiens qui ne travaillent pas dans 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12. Je cite, « Lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. » C'est très logique là, hein, mais apparemment Paul ne plaisantait pas, parce que pour arriver à dire un truc aussi basique de travailler dans la paix et gagner vous-même votre pain, ça c'est logique. Mais il élève cette recommandation à un niveau tellement haut qu'il est obligé de dire « Au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Paul, pourquoi tu es obligé de dire tout ça? Il est obligé, parce qu'il y a un vrai problème en fait. Paul soulève ici un problème spécifique au sein de la communauté chrétienne de Thessalonique. Certains croyants, anticipaient un retour imminent du Christ. Jésus revient bientôt. On ne peut pas travailler, il va revenir d'une minute à l'autre. Ok, on met les pieds sous la table. Hein, on va chez les autres. Hein, et d'un coup, se mettait à profiter des membres de la communauté pour manger peut-être un bon poulet. Vous avez compris. Cette attitude non seulement perturbait l'Église, mais allait également à l'encontre des enseignements chrétiens sur le travail et la responsabilité individuelle. On est d'accord pour dire que si quelqu'un se trouve sans nourriture et endetté à cause de son choix de vivre sans travailler, ce serait de la folie de lui dire « Écoute, prie et Dieu pourvoira à tes besoins ». Prier serait davantage synonyme de paresse que de foi dans une telle situation, n'est-ce pas? Le fait que Dieu pourvoie aux besoins n'encourage en aucun cas la paresse. Et on pourrait prendre plein de textes sur la paresse, et Dieu condamne sévèrement la paresse. La maxime souligne donc un principe biblique, les amis. Nous sommes encouragés à assumer pleinement nos responsabilités. Cela implique de prendre en charge nos devoirs au sein de notre famille, de notre église, de notre voisinage, de notre travail, vis-à-vis des autorités, ainsi que de répondre à nos besoins fondamentaux tels que se nourrir, se loger, réaliser des projets, réussir notre vie, surmonter les obstacles et les difficultés de la vie. Assumons donc pleinement nos responsabilités. Maintenant, regardons ce qui est faux dans cette maxime. Aide-toi et le ciel t'aidera n'est pas biblique pour plusieurs raisons. Premièrement, le salut vient uniquement de Dieu. Aide-toi et le ciel t'aidera implique que nous devons agir et faire notre part afin que Dieu puisse intervenir pour nous venir en aide. Oh! Mais la Bible contredit cette pensée. On voit par exemple dans Romains chapitre 5 verset 8, « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Ce n'est pas écrit « alors que nous étions beaux, très musclés, très intelligents, saints, obéissants à Dieu. » Christ nous a regardé.
J'ai trop envie de donner ma vie pour eux parce qu'ils sont tellement beaux. Non, alors que nous étions pécheurs, loin de Dieu, à cause de nos fautes, rebelles envers Dieu, rebelles contre Dieu, incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est dans notre désespoir le plus profond que Dieu est venu à notre rescousse. Cela ressemble à une personne en train de se noyer. Si elle tente de se sauver, elle se débat, elle finira par manquer de force et de couler. La meilleure chose à faire est donc de saisir la main tendue de Dieu, le seul capable de nous sortir de l'eau, de nous sauver de la mort et de nous offrir la vie éternelle. Nous n'avons rien fait pour nous sauver nous-mêmes. Aucune œuvre ou action de notre part. La Bible le souligne très bien dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Ce n'est pas par les œuvres, le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. On ne pourra jamais dire, si je suis sauvé, c'est parce que tu vois, quand même, je suis une belle personne, tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas se vanter de quoi que ce soit. Et quand on parle de cadeau, quelqu'un pourrait dire, mais oui, mais Manu, faut quand même faire quelque chose. Parce que Dieu a tout fait, mais il faut quand même que moi, je fasse quelque chose. Si je viens vers vous, vous m'avez fait toutes les pires crasses de la vie, tous les problèmes, enfin, vous m'avez embêté, vous avez été terrible avec moi. Et je viens vers vous en vous disant, je te pardonne. Et je vous offre le cadeau que vous désirez le plus au monde. Et je vous l'offre. Vous ne l'avez pas mérité. Et en plus, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le prendre et dire merci. Ou comme beaucoup le font, fallait pas. Si nous devions compter sur nos propres actions pour nous sauver de la mort avant l'intervention de Dieu, nous serions tous voués à l'enfer, les amis. Mais alléluia, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Il a pris l'initiative. Heureusement, il nous a aimés le premier, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Deuxièmement, l'obéissance est inspirée par Dieu. Seul Dieu peut produire en nous l'obéissance qui lui est agréable, en fait. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5, « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne portez aucun fruit. Vous ne pouvez porter aucun fruit. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes amis, il est impossible pour nous de générer ne serait-ce qu'un gramme de sainteté par nos propres moyens. Est-ce que vous croyez à cela ? Nous avons un besoin absolu de Dieu. Je ne cesse de le souligner ici, la vie chrétienne est une vie de miracle. Si nous voulons voir l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi s'exprimer pleinement dans notre vie, nous devons compter sur la toute-puissance de Dieu, sur l'action surnaturelle de Dieu dans nos vies. Cela n'enlève pas, bien sûr, nos responsabilités de chercher à obéir à Dieu. Cependant, nous ne mettons pas notre confiance dans nos propres forces, mais en Dieu, en comptant sur sa puissance en nous pour accomplir sa volonté. Quel privilège immense nous avons en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies. Troisième point, Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Bizarre de dire cela, n'est-ce pas ? Lorsque nous exprimons « Aide-toi et le ciel t'aidera », cela sous-entend non seulement que nous devons nous-mêmes
nous aider avant de solliciter l'aide de Dieu, mais également que Dieu ne peut intervenir que si nous agissons d'abord. Cela revient en quelque sorte à vouloir aider Dieu. Abraham et Sarah, sa femme, avaient reçu la promesse de Dieu d'une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. D'ailleurs, Sarah en a rigolé. Ils étaient très âgés. Et comme ils avançaient en âge encore, ils sont devenus impatients. Pour contourner ce problème et pour aider Dieu à réaliser sa promesse, Sarah, l'épouse d'Abraham, le pousse dans les bras de sa servante, Agar, qui donnera un fils, le petit Ismaël. Cette naissance, pourtant orchestrée par Sarah, va provoquer mépris, jalousie, fuite, et j'en passe. Malgré cette faute commise, Dieu, qui est un Dieu de grâce, va quand même réaliser sa promesse. Et Sarah aura un fils, Isaac. Cette histoire illustre bien que nous ne devons pas aider Dieu et qu'il accomplira toujours ses promesses. Voici ce que Luigi Davi a écrit concernant les conséquences de vouloir aider Dieu. Je cite, « Lorsque nous prenons les choses en main, avec l'intention de donner un coup de main au Seigneur, lorsque nous forçons nos plans et place des plans de Dieu, j'ai rien compris là, lorsque nous forçons nos plans en lieu et place des plans de Dieu, lorsque nous pensons que Dieu a besoin d'aide pour nous venir en aide, alors le résultat peut être accompagné de déception et de souffrance. Dans ce sens-là, « Aide-toi et le ciel t'aidera » est un mensonge qui peut avoir des conséquences très fâcheuses. Quatrièmement, la foi se place en Dieu, non en nous. Ce sera notre dernier point. À chaque fois que des individus ont mis leur confiance en eux-mêmes, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai... et qui ont exprimé leur réussite, Dieu les a désapprouvés. Il est contre cela, cela déplaît à Dieu. Dans Daniel chapitre 4, verset 27, le roi Nebuchadnezzar de Babylone déclare « N'est-ce pas là, Babylone la grande, que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et par la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Le roi de Babylone exprime ici une grande fierté pour avoir construit Babylone et attribue ses succès à sa propre grandeur. Cependant, cette attitude d'auto-exaltation entraîne une intervention divine. Je lis la suite, versets 28 à 29. Ces paroles étaient encore sur ses lèvres. Vous imaginez, il est encore en train de parler. Qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. » Fort ce texte. Ce texte illustre bien les dangers de placer toute notre confiance en nous-mêmes ou dans nos propres réalisations plutôt que de reconnaître la souveraineté et la grâce de Dieu. Mes amis, placer toute notre confiance en nous-mêmes et dans nos capacités, c'est de l'orgueil. Certains comptent sur leurs muscles, d'autres sur leur intelligence, d'autres sur leurs relations ou encore sur leur richesse pour ne pas dépendre de Dieu. Dans ce cas, la prière est assimilée au dernier recours que l'on tente après avoir tout essayé. Mettre sa confiance en Dieu est en réalité l'attitude normale des créatures face à leur Créateur. Fondamentalement, nous dépendons entièrement de Dieu. Nous vivons grâce à lui, maintenus à chaque microseconde par sa grâce.
chaque souffle que tu fais, chaque respiration là ce matin, c'est une grâce de Dieu. Nous avons un besoin absolu de lui, de Dieu, pour toute chose. Placer entièrement notre confiance en lui est juste, car il est Dieu, créateur et souverain. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Je conclus. Lui dit David, qui a écrit un magnifique chapitre sur cette maxime, « Aide-toi et le ciel t'aidera », dans le livre « Parlons mieux », conclut de la manière suivante. Écoutez cela. Si un jour un chrétien vous dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », demandez-lui de préciser sa pensée. Me demandes-tu de compter sur mes propres forces ou d'agir d'abord et de prier ensuite ? Peut-être me demandes-tu de ne prier que lorsque toutes les options humaines seront épuisées et que je ne pourrai plus rien y faire ? Veux-tu dire que l'aide de Dieu ne peut être déclenchée que par ma propre action ? Que Dieu a besoin de mon aide pour pouvoir m'aider ? Permets-moi de ne pas emprunter cette voie qui flatterait mon orgueil et de choisir de marcher humblement avec mon Dieu. Je veux apprendre à agir en comptant sur mon Seigneur sans me laisser aller à la paresse. Je veux apprendre à dépendre de lui en toutes choses, à m'appuyer uniquement sur lui car il est mon secours. Sans lui, je ne peux rien, mais avec lui, je peux tout. En effet, je lis dans la Bible que Dieu vient en aide à ceux qui reconnaissent humblement qu'ils ne peuvent précisément pas s'aider eux-mêmes. C'est pourquoi, même si cela peut te sembler paradoxal, je préférerais que tu m'encourages à prier comme si tout dépendait de Dieu et à agir comme si tout dépendait de moi. Fin de citation. Waouh! Waouh! Je me souviens du jour où j'ai découvert cette citation. Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Cette citation a profondément marqué ma vie chrétienne. Et alors que j'avais lu cette citation et réfléchi autour de cela, un matin, je me suis réveillé avec la conviction profonde que, Manu, tout dépend de Dieu. Et cette prise de conscience m'a motivé, m'a poussé à prier avec intensité. J'ai demandé à Dieu d'agir en moi pour être un époux aimant, un bon père, un pasteur fidèle. J'ai demandé à Dieu de me remplir de son esprit, afin qu'il agisse puissamment en moi, pour lui obéir avec des motivations pures qui lui sont agréables. J'ai également prié pour être préservé des tentations et pour pouvoir le glorifier à chaque instant de ma journée. Jamais auparavant je n'avais prié avec une telle conscience aussi forte de mon besoin absolu de l'intervention de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Après cette prière, j'ai commencé ma journée en assumant pleinement mes responsabilités, en déployant tous mes efforts pour honorer Dieu, tout en demeurant confiant en Dieu qui est là, en sa présence constante à mes côtés, en étant confiant aussi dans sa toute-puissance à l'œuvre en moi. Mes amis, gardons cet équilibre. Gardons cet équilibre entre l'action de Dieu et notre action à nous. Il est dans notre nature de vouloir faire les choses par nous-mêmes. Naturellement, nous faisons les choses par nos propres forces. Mais Dieu veut que nous fassions le contraire. Dépendons de Dieu. Appuyons-nous sur lui en toutes circonstances. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes impuissants. Mais par sa puissance et sa présence, tout est possible. Tout ce qui lui est agréable est possible. Prions maintenant. Notre Dieu, nous venons à toi, reconnaissant notre besoin de ta force et de ta sagesse. Nous te demandons pardon pour notre orgueil, qui nous amène trop souvent à agir par nos propres forces et non à dépendre de toi. Accorde-nous la grâce de te suivre avec humilité,
Apprends-nous à vivre et à agir en plaçant notre confiance en toi, sans nous abandonner à la paresse, à l'inaction. Que nous nous reposions constamment sur ta présence, sachant que sans toi, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Que nos vies, nos actions et nos efforts soient toujours animés par la puissance de ton esprit. Un immense merci, notre Dieu, car grâce à ta présence en nous, nous pouvons trouver la force dont nous avons besoin pour surmonter toutes nos épreuves, les épreuves de la vie, et pour vivre, pour t'honorer. Continue ton œuvre en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.